Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la Chine a été placée par l'OTAN comme étant le centre, la clé de la guerre en Ukraine. La Chine est placée au centre, au point où la guerre en Ukraine devient la guerre Chine-Russie-Ukraine. Pas l'OTAN, non. L'OTAN, c'est un observateur. Ceux qui nous font croire. L'OTAN, c'est un observateur. Même s'ils donnent des armes, même s'ils soutiennent l'Ukraine, même si l'OTAN, c'est un observateur. C'est la Chine qui a un problème parce que la Chine donne, aurait, ou soi-disant que la Chine donne la technologie de pointe à Poutine. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la Chine, les armes de Poutine, l'arme nucléaire de la Russie, devraient être obsolètes. Les amis, l'OTAN est en train de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Alors, je vous ai déjà parlé de cette question et je reviens encore là-dessus parce que c'est très important. Il y a deux guerres qui se font actuellement. La guerre avec les armes et la guerre économique. Les deux, il y a des gens qui vont dire il y a trois, il y a la guerre informationnelle. Non, la guerre communicationnelle, c'est un instrument qu'on utilise pour les deux autres guerres. C'est-à-dire que la guerre militaire se gagne aussi par la victoire sur le domaine communicationnel. Pareil pour la guerre économique, le domaine communicationnel. Donc, vous voyez, quand en fait, il y a deux guerres. L'OTAN s'est concentré sur la guerre militaire. Parce que l'OTAN a toujours misé sur le militaire. Et l'OTAN se rend compte que, mais ils sont dépassés, ils sont vaincus dans la guerre économique. Et ils sont vaincus à cause de qui? Ce n'est pas à cause de la Russie seulement, c'est à cause de la Russie et la Chine. Et la Chine est un acteur clé dans cette guerre économique. Ce que l'OTAN est en train de vous dire là, la place de la Chine dans la guerre contre l'Ukraine, en fait c'est la place de la Chine dans la guerre économique. La Chine a l'argent, la Chine a investi beaucoup. Ce que l'OTAN n'a pas. L'OTAN a des armes, l'OTAN fait des guerres, et ça, la réponse à cela, c'est la Russie qui est en train d'apporter ça. La Russie fait aussi des guerres. Maintenant, avec la Chine, la Russie est en train d'aller maintenant dans le domaine aussi économique. Vous savez que dans moins de 5 ans, la Russie va investir plus que les États-Unis en Afrique. Et je reprends, les amis. Je vous dis, dans moins de 5 ans, la Russie va investir plus que les États-Unis en Afrique. Puisque actuellement, la Russie est à hauteur de entre 30 et 35 milliards de dollars par an. Les États-Unis sont autour de 40 milliards, 45. Un peu plus de 50 maximum. Et les États-Unis sont en baisse. C'est-à-dire que les investissements des États-Unis en Afrique ne cessent de baisser alors que les investissements de la Russie en Afrique augmentent de 30% chaque année. Vous comprenez? Si en 2022, on était à 23 milliards, maintenant nous sommes autour de 30-35 milliards. Et la Chine, la Russie est devenue la quatrième puissance économique mondiale, après l'Inde. Et la Russie est en train de naviguer là, en train de monter. Comme elle est en pleine expansion, elle va probablement dépasser même l'Inde. Et se mettre au même pied d'égalité que les États-Unis. C'est ça que l'OTAN ne vous dit pas. En réalité, quand l'OTAN dit que la Chine est un acteur clé dans la guerre Russie-Ukraine, en fait, elle veut dire que
La Chine est un acteur clé dans la guerre économique contre le dollar et contre l'euro. Voilà la vérité, les amis. Voilà le vrai enjeu. Voilà le vrai problème. C'est grâce à la Chine, puisque la Chine achète beaucoup le pétrole russe. La Chine a arrêté d'acheter le pétrole américain. La Chine achète le pétrole dans maintenant plus de 100 pays. Avant, elle se focalisait seulement sur les États-Unis. Donc, quand elle achète plus le pétrole russe, elle enrichit la Russie. C'est pour ça qu'on dit que la Chine est au cœur. Mais ça, ce n'est pas la guerre militaire, ça c'est la guerre économique. La technologie, mais l'arme atomique chinoise, mais les Russes ont quelque chose à voir, enfin l'ex-URSS. Et oui, l'ex-URSS a contribué. La technologie indienne dans le nucléaire, c'est qui? Mais c'est les Russes. Les Américains eux-mêmes, leur nucléaire jusqu'à 2024, là, ils ont utilisé le nucléaire russe. Le seul pays qui maîtrise mieux le nucléaire au monde, c'est la Russie. Donc comment vous allez dire que c'est un pays qui n'a pas de technologie? Non, le problème, il n'est pas la technologie. Le problème, il est au niveau de la guerre économique, de la dédollarisation. C'est ça qui affaiblit actuellement les États-Unis. C'est ça qui est le grand problème qui fait peur aux États-Unis. C'est ça qui est la clé pour relancer les économies aux États-Unis et même en Europe. Donc, tant que ces pays-là ne vont pas maîtriser ça, eh bien, ce qui va arriver, c'est que ils vont continuer à s'appauvrir. Donc, ils sont en train de faire, vouloir faire une guerre économique sous le couvert de la guerre en armes. En fait, la guerre, c'est pas la guerre militaire. Non. La Chine, c'est la guerre que vous voyez là, actuellement là. C'est la guerre avec les BRICS. C'est la guerre contre les BRICS. C'est pas la guerre normale, non, conventionnelle. Non, 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 non. C'est la guerre contre les BRICS. Il ne parle pas des BRICS parce que s'il parle des BRICS, tout le monde va comprendre que non, bon, en fait, vous avez tort, c'est vous qui êtes en train de jouer avec le monde. C'est pour ça qu'il se cache derrière les composants électroniques, les puces électroniques de haute qualité par ces pays. Voilà le vrai problème. Mais en fait, il n'y a pas de guerre militaire. Il y a une guerre politique, il y a une guerre économique, il y a une guerre informationnelle. Et eux, ils sont en train de jouer avec l'information pour nous manipuler en ce qui concerne la vraie guerre qui est la guerre économique. Vous voyez, on utilise l'information comme un jeu, un instrument. On vous dit non, la Chine, c'est la pièce maîtresse de la guerre en Ukraine. S'il n'y avait pas la Chine, l'Ukraine aurait déjà dû gagner la guerre. Bon, maintenant, posons-nous une question. Ok, l'OTAN est en train d'équiper comment vous l'appelez là, l'Ukraine. Mais pourquoi voulez-vous que la Chine n'équipe pas les autres, la Russie? Donnez-moi une seule raison. L'OTAN est en train d'équiper l'Ukraine. L'OTAN ne veut pas qu'il y ait des négociations avec la Russie. Mais l'OTAN ne veut pas que la Russie puisse être assistée par ses alliés, par la Chine, par l'Inde, par d'autres pays. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Ça veut dire qu'on veut imposer la guerre à la Chine. On veut imposer la guerre en Ukraine à la Chine. On veut que l'Ukraine puisse être partie de l'OTAN. Mais ils n'avaient qu'à faire rentrer l'OTAN. Vous savez qu'ils sont en train d'élargir l'OTAN maintenant dans le Pacifique, les pays asiatiques là. C'est pourquoi? C'est pour encercler la Chine. C'est pour intimider. Parce qu'en fait, maintenant, ils sont en train d'intimider. Ce n'est même pas encercler parce qu'ils ne peuvent pas. Vous voyez, l'OTAN ne peut pas, n'a pas le droit de le faire.
Donc, c'est un peu ça. C'est la guerre, c'est une guerre, mais alors, terrible qui est en train de se passer actuellement, les gars. On veut imposer, on veut demander au monde entier d'être contre, on veut isoler, en fait, la Russie. Mais il n'arrive pas. Parce que la Chine est là. L'un des partis, le Premier ministre indien était en Russie, là. Il n'arrive pas. Vous allez voir bientôt, le Premier ministre indien aussi sera impliqué. Il passe par étapes. Hein. On commence d'abord par la Chine parce que c'est la première puissance mondiale, la première puissance des BRICS. Mais après, vous allez voir qu'ils vont attaquer aussi l'Inde. Et l'Inde essaie de jouer un peu à l'équilibrisme, mais ne pourra pas tenir cette position longtemps parce que les gars de l'OTAN, là, eux, ou tu es avec eux, ou tu es contre eux. C'est ça leur problème. Ou tu es avec eux, ou tu es contre eux. Et si tu es contre eux, ils te mènent la guerre. Comme ils sont en train de faire avec la Chine, puisque la Chine n'est pas avec eux dans la guerre en Ukraine. Alors, donc elle est contre eux. Alors, il faut lui mener la guerre. Et l'Inde finira par passer par la suite. S'ils élargissent l'OTAN dans le Pacifique, c'est juste à cause de la Chine. Ils sont déjà en train d'encercler la Russie. Ils ont décidé maintenant de mettre l'Ukraine, de l'introduire dans l'OTAN. C'est pourquoi? C'est pour intimider la Russie. Parce qu'ils ont vu que militairement, ça ne marche plus. Ça ne marche pas, les gars. Ça ne marche pas, je vous le garantis. Et maintenant, ils sont en train d'utiliser une autre méthode. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, ne vous fiez pas à ce discours comme quoi la Chine est au cœur de ce conflit. Non, ce n'est pas la Chine. Ce sont eux qui sont au cœur de ce conflit. Parce que ce sont eux qui alimentent le conflit. Ce sont eux qui ne veulent pas que Zelensky puisse se négocier. Ce sont eux qui ont décidé maintenant d'accepter Zelensky dans l'OTAN pour que la Russie puisse continuer à se fâcher. Mais la Russie s'en fout. La Russie s'en fout. Croyez-moi, les Russes là, ils s'en fichent éperdument. Et ils feront cette guerre. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.